Des manifestants pro-palestiniens sont attendus au Grand Prix cycliste de Québec vendredi et celui de Montréal dimanche. Colin sur le terrain et c'est l'heure des préparatifs. Ben oui, c'est le retour du Grand Prix cycliste encore une fois à Québec. Cette année, on a changé un peu le parcours, c'est-à-dire que ça va passer plus par les plaines d'Abraham, un peu moins en ville, mais ici sur la rue Saint-Louis, vous voyez, ça va passer par ici. On a installé des bollards, il y a des clôtures aussi qui doivent être installées d'ici vendredi lorsque ça va commencer. Mais ce qui retient l'attention beaucoup, c'est justement le fait qu'il y a une équipe qui représente Israël qui y participe et il y a déjà des manifestants qui ont indiqué qu'ils voudraient manifester justement, présenter leur point de vue sur la situation en Palestine pendant l'événement. Ça a fait bien des vagues en Europe, en Espagne, lorsqu'on a vraiment, je vous dirais, dérangé une compétition en Espagne. Aujourd'hui, on verra ce qui arrivera, mais pour l'instant, le maire se fait rassurer. On dit que les manifestants seront pacifiques. Les canaux sont ouverts avec les différents groupes de manifestants et on va se tenir à jour, on va voir quelles sont leurs intentions, mais pour l'instant, leurs intentions sont pacifiques. Manifester, c'est un droit. Manifester et de dénoncer des choses, c'est tout à fait un droit. Il suffit de bien le faire. Et en ce sens-là, pour l'instant, les échos sont bons. C'est un sujet qui est quand même important, qu'il ne faut pas négliger. Nous, on pense forcément à la sécurité des coureurs. On a envie que les coureurs soient dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir performer et faire leur métier. Le contexte actuel fait qu'on a des relations avec les services de police de la Ville de Québec et de la Ville de Montréal plus récurrents, plus serrés, quasiment chaque jour depuis une semaine. C'est navrant. Nous, on est concentrés sur l'événement sportif, de garantir la sécurité des coureurs et la sécurité des spectateurs. En bref, maintenant, 2 individus reliés au groupe Blood Family Mafia ont été arrêtés ce matin dans le cadre de perquisitions menées à Québec et Lévis concernant du trafic de stupéfiants. La police de Lévis, celle de Québec et la Sûreté du Québec ont fouillé une résidence sur la Rive-Sud et 2 résidences et 2 entrepôts du côté de Québec. Un des 2 trafiquants se faisait payer avec des objets volés, notamment des vélos et des trottinettes électriques. Je vous parle aussi de randonnée en forêt parce que dans Charlevoix, le nombre élevé de randonneurs qui doivent être secourus commence à inquiéter les autorités. Déjà 10 sauvetages en territoire isolé ont eu lieu cette année alors qu'il y en a eu 6 l'an dernier. Résultat, le budget annuel de sauvetage de 25 000 de la MRC de Charlevoix-Est est déjà épuisé. Le sauvetage d'une personne en difficulté respiratoire sur le sentier de l'Acropole des Draveurs à la fin du mois d'août a par exemple monopolisé les secouristes pendant près de 8 heures.